Alors Jean-François Coche-Dury à Meursault, ici c'est un nom que je connais moins bien. Oui, alors écoute, moi j'ai lu qu'il s'agissait d'une production beaucoup plus confidentielle, mais que la planète entière s'arrachait ses vins. Ah oui, c'est là. Tiens, c'est là. C'est curieux. T'es sûr? Oui. Bah peut-être, il paraît qu'avec un tel nom, sur une grande table, c'est tout de suite une grande fête. Mais il paraît aussi que ce sont des vins hors de prix, Jean-Jérôme. Je crois pas que ces vins soient si chers que ça, quand tu as la chance de les acheter directement à la propriété, c'est-à-dire quand tu es allocataire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les vins, quand ils sont achetés, ce sont les particuliers qui se les revendent et font monter la cote de manière incroyable. Bon, enfin, il paraît aussi que quand tu sors d'ici, de chez Jean-François Coche-Dury, avec ta commande, il y en a qui t'attendent juste derrière, là, tu vois, juste derrière le mur, et qui essayent de te racheter les bouteilles le double. Tu n'as pas intérêt à faire ça et à céder aux sirènes de la spéculation, parce que dans ce cas, tu risques de perdre ton allocation. Ça veut dire que tu ne peux plus venir acheter de vin ici, chez le vigneron, si jamais il devait la prendre. Mais là, j'espère quand même que tu as pris rendez-vous avec... Oui, oui, je t'assure. Où est-ce qu'il est? Ah, bah si, il est dans sa cave. Ah. Bonjour monsieur. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. On se croirait un peu comme à Bordeaux, c'est du vin de garage, non? Ah non, 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 en Bourgogne, on ne parle pas de vin de garage. Bon. Malheureux. Venez que je vous montre ma cave, vous allez voir. Ça sera quand même autre chose. Je ne sais pas si tu auras le droit de déguster, je ne suis pas sûre. Je suis pas sûr. Tu vas être puni. Si jamais vous cherchez des gens pour vos vendanges l'année prochaine, oui, la punition de Jean-Jérôme sera de venir chez vous. Je ne sais pas si ce Ah, sera une punition. C'est un privilège, c'est un privilège. chez nous, c'est que des amateurs passionnés. 100% Alors, qui viennent pour les et vins. ben voilà. Ah ben, on va l'inscrire. Quand je pense qu'on aimerait en avoir une seule chez soi sur sa table et que là, alors là, Ah, voilà, elles Un vont Meursault partir un petit peu partout dans le monde, vous voyez. un Meursault-Perrières, Un Meursault-Perrières, un Genévrières. un Genévrières. Là, on passe dans le village voisin, Puligny-Montrachet-les-Enseignières. Vous êtes juste en dessous du Bienvenu Bâtard. Les Enseignières, c'est une parcelle, un climat que je ne connaissais pas. C'est un lieu dit de village, mais situé juste sous les grands crus. Meursault-Chevalières Ah, les chevalières. et les Rougeaux, qui sont les deux voisins, qui font deux vins très différents. Vous permettez? Allez-y, allez-y. On n'a pas tous les jours la possibilité d'en avoir une en main. Donc là, nous en profitons. Il faut combien de pieds de vigne pour avoir une bouteille de vin? Pour avoir une pièce de vin de 300 bouteilles, disons 600 pieds. Voilà. D'accord. Donc, vous voyez, Deux Oui, pieds c'est ça. deux Deux pieds pieds par deux pieds ouais, pour une c'est bouteille. ça. Intéressant. Voilà, en vin bien Faire fini. Une bouteille de Meursault, de chez Coche-Dury. Voilà, il faut Il la faut récolte de pieds deux de pieds de vigne. Le stock. Entrée. Delphine, voilà le grand trésor que la planète du vin voudrait s'approprier et avoir sur sa table. Magnifique. Mais alors on dit toujours qu'il n'y a plus de stock et plus rien à vendre. Il y en a du vin. De temps en temps, je bloque un millésime, pas un millésime, une ou deux cuvées. Alors en 2005, le Charlemagne, par exemple, n'a encore pas bougé pour personne. Ah. Le fameux grand Corton Charlemagne de Jean-François Coche-Dury, il est là. Tous les clients l'attendent, ils savent que c'est pas prêt du tout, donc on va les faire patienter, ça reste dans le cas. Le Meursault-les Rougeaux, c'est la même chose, il attend aussi. Alors parlez-nous un petit peu de cette appellation Corton Charlemagne qui se situe entre Côte-de-Nuit et puis le sud de Beaune, mais qui est en Côte-de-Beaune. Corton Charlemagne, c'est donc sur Alos, Ladois et Pernant, donc c'est la fin de la côte de Beaune. Donc le Charlemagne est à 10 km plus au nord que tous les autres grands blancs de Chassagne, Puligny, Meursault. Alors c'est un terroir bien différent. Et en typicité d'un Corton Charlemagne, si j'ouvre un de vos Corton Charlemagne dont tout le monde parle, qu'est-ce que je dois avoir au verre? Quelle émotion je dois avoir? Bien, au verre, vous aurez beaucoup d'arômes de cannelle, en principe, s'ils sont à maturité. Et dans la bouche, vous aurez une longueur et une persistance exceptionnelle en durée. Un grand vin doit avoir toutes ces qualités-là. Finesse, équilibre, nervosité, gras et longueur en bouche. Et alors, le coup de baguette magique de Jean-François Coche-Dury sur ses vignes, c'est quoi? Parce que C'est un secret, il ne le dira pas. C'est un secret. je mets les trésors là.
Un Bourgogne, un Chardonnay élevé lentement, lentement sur ses lits. Même si c'est d'un petit terroir, il vous donnera déjà beaucoup de richesse. C'est un cépage formidable, le Chardonnay. Il donne énormément de plaisir. Il s'exprime beaucoup, ce cépage-là. Alors, nous allons déguster un Meursault-Les Rougeaux 2005. Et celui-là, personne ne l'a goûté encore? Et celui-là, personne ne l'a goûté puisqu'il n'a encore pas été mis à la vente. Nous faisions patienter nos clients parce que c'est un grand millésime de garde et je ne veux pas qu'il soit servi trop vite. Vous allez voir, ça explose. Il paraît. Ça explose. Ça explose, mon Dieu. Rien qu'un petit coup de nez, on a tout de suite plein de choses. Ouh, oui. Sans avoir tourné en plus le verre. Alors qu'est-ce qu'on a donc en famille aromatique au nez, typique de l'appellation Meursault? Des amandes, non? On a plein de choses grillées, Oui, c'est ça. tout un mélange de bons grillés, épicés. Delphine, tu vois, on a repris notre palette aromatique. Oui. Donc, Beaucoup d'amandes grillées. Hein. Ah. amandes grillées et noisettes. Sans, ouais. Non, amande. Il faut passer au goût. Amandes, tu retrouves des amandes là? Bah, Ouais. bah, c'était ma première réaction, c'était Ah oui, les l'amandes amandes. grillées. Et puis on a du terroir. On a du terroir. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme arôme que l'amande? Des épices. La vanille. Oui, de la vanille. Mais De la c'est très vanille. fondu. Hein, c'est très C'est fondu. fondu. C'est léger. Ils sont tous ces arômes sont bien mélangés. On parle souvent de notes mielées. Je trouve qu'il y a un peu de... Il y a un peu de miel. Mais ça, sur des vins plus Mais- évolués en oui, général. oui. On ne va pas dire qu'il y a du beurre. On n'a pas de beurre là. Non? Non. Et un côté un peu brioché. ou Oui, toasté. brioché. 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 Ça, on a. On a. On sent le chardonnay rôti. Vous voyez, bien rôti par le soleil. On sent le soleil. Ce qui m'impressionne, c'est que c'est un vin qui est très présent. Ah oui, Il y a du volume, mais il y a aussi de l'élégance. c'est équilibré. Hein. C'est ça la définition de l'équilibre? Quand on parle d'un vin, oui. oui, équilibré, Ah c'est oui. un équilibre Ça, entre c'est quoi et quoi? Il n'y a pas de lourdeur. Non. Il n'y a pas de manque d'acidité. Il y a de la finesse, il y a de la fraîcheur. Et pas d'excès de fraîcheur non plus. Et il y a du volume. Il y a du volume. Il y a une bonne balance. Voilà. Puis il reste en bouche en fait. Et quand un vin est grand, qui a un superbe équilibre, ben la bouteille baisse toujours très vite. Ça, c'est partout pareil. Alors ici, dans ces fûts, Alors ici, qu'est-ce qu'on a? millésime 2009, Ah, 2009 est là. oui, qui est en fin de fermentation alcoolique. Oula. Tenez écoutez la chanson. On entend bien d'ici? C'est la musique. Oh, ça pétille. Ça y va. Oh, ça pétille. Et ça sent bon. Ah bon? Vous pouvez sentir. oui. Voilà. Ça hume déjà bon. Hein. Oh là, c'est incroyable. Quand le vin nouveau fermente et qu'on a des bons arômes dans le fût, Et combien de temps? c'est un bon signe. Hein. Si vous deviez aller sur une île déserte, quelle bouteille de vin emporteriez-vous? Comme ça. Si je pars sur une île déserte, Est-ce que c'est la vôtre? Est-ce que c'est du blanc, du rouge? Est-ce que c'est du cognac? Je ne sais pas. alors si Un j'en Bourgogne? emmène deux, que j'emmène deux vins de Bourgogne, j'emmènerai une bonne mare de la Côte de Nuit, grand cru de Chambol, et puis j'emmènerai un Meursault Perrières.